Est-ce qu'en 2024, on pourrait imaginer qu'un passager se fasse refuser l'embarcation dans un avion à cause de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle ou encore de sa religion? Ça paraît impossible, surtout en Europe, au départ de Bruxelles. Ça serait de la discrimination, n'est-ce pas? Et pourtant, dans le domaine du handicap, il y a encore bel et bien une discrimination qui existe et j'en ai moi-même fait les frais. Je vous explique l'histoire parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui doivent évoluer, qui doivent bouger. Il y a quelques semaines, je devais me rendre de Bruxelles à Tanger. J'ai réservé un vol avec Air Arabia. Durant ma réservation, j'ai bien précisé que j'étais en chaise roulante, que je ne savais pas marcher. J'ai réservé un seul ticket, donc il était clair que je voyageais seul. J'ai reçu la confirmation de réservation qui me précisait « Nous avons bien noté votre demande concernant la chaise roulante et nous avons le plaisir de vous offrir l'assistance. » Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que quand je me suis présenté à Bruxelles Aéroport, au comptoir d'embarcation de Air Arabia pour faire le vol Bruxelles-Tanger, on m'a demandé si je pouvais marcher. J'ai répondu que non. Et là, on m'a dit qu'il était interdit d'embarquer si je n'étais pas en mesure de marcher. J'ai évidemment été très surpris, surtout que j'avais la confirmation sur ma réservation que l'assistance était prise en compte. On m'a dit que je n'avais pas le droit de voyager tout seul. Il y a des personnes qui étaient à côté de moi, qui ont bien entendu la situation, parce qu'évidemment, je réexpliquais toute l'histoire, et qui m'ont dit « Monsieur, si vous voulez, vous pouvez dire que vous voyagez avec nous ». On a refusé ça aussi. Il faut savoir que Air Arabia n'a pas de comptoir d'embarquement, n'a pas d'office à Bruxelles Airport, donc c'est géré par Alicia, le comptoir qui se trouve derrière moi. On m'a traité ce jour-là d'une manière dont je n'avais jamais été traité, vraiment comme un moins que rien. On m'a expliqué que si j'étais pas content, c'était la même chose. J'ai réinsisté à plusieurs reprises, j'ai appelé Air Arabia, qui m'a dit « Ah ben non, on sait pas », enfin voilà, tout le monde s'est rejeté la balle pendant plus d'une heure, entre le check-in qui me renvoyait au comptoir Alicia. Au comptoir Alicia, la manager, donc la responsable, est partie se planquer dans un bureau parce qu'elle avait juste pas envie de communiquer. Je me suis retrouvé face à un jeune homme qui me regardait, excusez-moi de l'expression, mais qui vraiment comme une merde, comme un moins que rien. Et quand j'ai insisté, qui m'a dit « Monsieur, on vous a déjà donné une réponse, on va pas y passer la journée ». J'ai perdu mes moyens, je vais être franc avec vous. J'ai fait l'erreur aussi de m'énerver, mais en même temps, je pense que mon énervement était plus que justifié. Personne ne m'a aidé, rien du tout. Donc on m'a laissé là en plan, on m'a interdit d'embarquer et j'ai dû trouver une solution intermédiaire, à savoir réserver un vol mais qui n'était que le soir même, avec une escale à Casablanca avec Royal Air Maroc. J'ai donc passé, parce que mon vol était le matin, toute la journée à l'aéroport pour attendre mon vol le soir. Il se fait qu'il y a eu des gros problèmes à Casablanca. J'ai eu 6 heures de retard. On a dû embarquer dans plusieurs avions, ressortir, etc. Enfin, c'était une galère. Et donc, au lieu de mettre 3 heures pour faire Bruxelles-Tanger, j'ai mis 24 heures. Je suis arrivé à Tanger le lendemain matin, en nuit blanche. J'étais explosé. Et depuis lors, ça fait maintenant 2 mois, je rappelle sans cesse Air Arabia. J'ai envoyé des messages, des emails, des appels, des groupes WhatsApp, enfin, discuter via WhatsApp. À chaque fois, on me dit oui, on va vous rappeler dans les 24 heures. Il ne se passe rien. Il n'y a aucun remboursement de ticket. Ce qui plus est, moi, j'ai dû acheter un ticket en dernière minute avec Royal Air Maroc qui m'a coûté plus de 600 €. Pareil, aucun remboursement. Si je fais ces vidéos, c'est pas juste pour moi. Parce que moi, à la limite, voilà, j'ai l'habitude. Ça fait 25 ans que je voyage seul. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'il y a des galères. Mais en général, en Europe, ça n'arrive pas. Mais je m'en remets. Par contre, il y a des gens qui auraient beaucoup plus de mal que moi à s'en remettre. Et c'est ça qu'il faut faire bouger. Il est, je trouve, impensable qu'à l'heure actuelle, une compagnie aérienne refuse un passager tout simplement à cause de son handicap. C'est de la discrimination. Donc si vous voulez m'aider à faire bouger les choses, ce que je vous invite à faire, c'est partager cette vidéo, ou ne fût-ce que mettez un commentaire dans la mienne, taguer Air Arabia, en leur disant qu'il faut qu'ils fassent évoluer cette situation, parce que des gens comme moi, on est nombreux, et malheureusement, c'est vraiment impossible d'arriver à des cas de figure semblables comme ça. Non seulement la situation en elle-même, qui interdit les vols, mais aussi la manière dont on traite les passagers, et je le répète, j'ai été extrêmement maltraité par le service Alicia,
en complément du service d'Air Arabia. Donc voilà, aidez-moi s'il vous plaît, il faut que les choses changent et il faut que Air Arabia arrête cette politique de discrimination du handicap et autorise les passagers à voyager dans de bonnes conditions sans les refuser à l'embarquement. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Salut!